Ça lui était venu comme ça, un matin de janvier. On travaillait dans sa chambre à l'Élysée. Il s'était approché de la fenêtre et m'avait dit « Vous avez vu ce ciel ?» 1 heure après, on survolait la Beauce. Il n'avait pas voulu me dire où il m'amenait. Ça ressemblait à un enlèvement. Le cœur battant, je m'étais laissé faire. Antoine, regardez ça. Il faudrait relire tout Peggy. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. Ça ne vous dit rien? Évidemment que ça ne vous dit rien. Et là-bas, quand même, vous voyez ce que c'est. Oui, c'est la cathédrale de Chartres. Bravo. Vous avez vu la cathédrale, là? Oui, merci, oui. Ainsi, nous naviguons vers votre cathédrale. De loin en loin surnage un chapelet de l'aube. J'ai découvert ce poème de Peggy au lycée. Un chapelet de meule. Comment dire mieux l'enracinement mystique. Tout entreprendre pour que la mystique ne soit pas dévorée par la politique à laquelle elle a donné naissance. Ça, c'est ce qu'on appelle un idéal. Ça résume le personnage. Il s'était rangé avec force aux côtés de Jaurès et puis il est mort au front à la veille de la bataille de la Marne. Et moi, je suis né 2 ans après. Je pensais à ces forces de l'esprit qui avaient suscité tant de railleries. Je me disais qu'en survolant les flèches de Notre-Dame de Chartres, il voulait m'en indiquer le sens. Un sens qui se passait de tout commentaire. Heureusement que j'avais demandé la plus grande discrétion. J'y suis pour rien, Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Je n'en reviens pas. Ça ne ressemble pas à une simple rémission. Les analyses sont bien meilleures. Il a retrouvé l'appétit. Bonjour. Cet homme est un mystère. Ravi de vous voir. Vous imaginez l'aplomb de Charles VII. C'est le premier roi de France qui a osé commander un gisant de son vivant. Vous auriez aimé en faire autant, Monsieur le Président? Pas besoin de gisant, hein. Regardez-moi. François Ier, Claude de France. Passez votre main sur la pierre. Ce n'est pas froid. Elle est trempée de sueur. Essayez, n'ayez pas peur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est troublant. Vous avez vu Henri II, ses yeux levés vers le ciel? Et Catherine de Médicis, on dirait que son corps est tout entier secoué par l'horreur de mourir. Et la bouche de Louis XII, on croit sentir son dernier souffle. Ce sont mes préférés. On les appelle les transis. C'est une époque où l'on ne craignait pas de montrer la mort de façon crue. Vous savez, Antoine, et je dis ça sans présomption aucune, je suis le dernier des grands présidents. Enfin, je veux dire, le dernier dans la lignée de De Gaulle. Après moi, il n'y en aura plus d'autres en France. À cause de l'Europe, de la mondialisation, rien ne sera plus pareil. Ce qu'il venait de me montrer, c'était l'étape ultime. La pétrification. Le corps du président était devenu notre corps à tous. Un corps national. Après moi, il n'y aura plus que des financiers et des comptables. J'ai faim. Vous ne voulez pas manger un croissant? On va tâcher de trouver une boulangerie.